Que pense Zinedine Zidane de l'animation offensive de l'équipe de France? Vincent Alix l'a rencontré il y a moins d'une heure. C'est vrai que si Gourcuff ne joue pas, peut-être que Ribéry aura la tâche de faire jouer son équipe. Et je pense que c'est un rôle qui lui irait plutôt bien. Il y aurait Malouda sur le côté et peut-être éventuellement aussi une surprise aussi sur le côté droit. On verra bien. On parle de Valbuena. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Valbuena dernièrement. Donc on verra bien. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette équipe doit gagner ce match si elle veut continuer l'aventure. Est-ce que Franck Ribéry est capable de prendre le jeu à son compte justement pour amener les décalages, pour provoquer quelque chose? Et je pense en tous les cas qu'il doit le faire. C'est-à-dire qu'il doit faire jouer son équipe parce qu'il peut le faire. C'est-à-dire que je crois qu'il est assez légitime. Il a la possibilité d'être au milieu du terrain et faire jouer ses copains. Même s'il peut jouer sur le côté et on sait le talent qu'il a, je pense que c'est un rôle qui peut bien lui aller. Ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'il n'ait pas cette pression il faut qu'il fasse son match comme il le fait habituellement et pas penser qu'il doit à lui seul résoudre le problème de cette équipe. On est confiant et voilà, moi je serai du voyage. Et j'espère qu'on aura une équipe de France victorieuse. Je crois que Ribéry, on l'a tellement annoncé comme le joueur, l'arme fatale. On a dit, voilà, on cherchait un joueur qui pouvait prendre ses responsabilités, qui pouvait faire déclencher des choses pour l'équipe de France. Et je pense qu'il s'est, comme le disait tout à l'heure Zizou, il va falloir qu'il revienne à des choses simples. Il est capable de faire jouer les autres, mais il va falloir qu'il retrouve vraiment des qualités qui sont les siennes, c'est-à-dire jouer dans les petits espaces. Ouais. Pas forcément tenter chaque fois qu'il a le ballon d'aller faire un rush de 50 mètres pour aller dribbler toute la défense adverse. Il est capable, mais il va falloir qu'il modifie un petit peu son jeu, avec peut-être un petit peu plus d'humilité et moins de pression qu'il ne s'est mis jusqu'à présent. D'après Dominique Armand, on sait quelque chose, on a appris quelque chose aujourd'hui. L'Espagne ne peut plus être championne du monde. Ou alors, elle va rentrer dans l'histoire de la Coupe du Monde. Parce que regardez ce qu'ont fait les futurs champions du monde lors de leur premier match dans la compétition. On est à la 19e édition. 16 fois, le futur champion a gagné son premier match et 2 fois, match nul. Voilà. Nous, on a perdu en 2002. Non, oui, mais on n'a pas été champion du monde. En 98, on a gagné le premier match. C'est pas ça, c'est devenu champion du monde. Non, mais quand on comprend la question, c'est tout de suite mieux. Ouais. Comptablement, c'est une catastrophe. Ils sont condamnés à gagner leurs 2 prochains matchs. Alors c'est largement faisable. Contre le Chili, le prochain? Chili, Honduras, oui. Non mais c'est Chili d'abord et après Honduras. C'est costaud ça. Hein. Oui, non, c'est pas... Attention. Alors justement, Zinedine Zidane, qui connaît bien l'Espagne, qui vit en Espagne, nous donne son point de vue sur cette défaite et sur les autres favoris aussi. Je me souviens que j'avais dit que l'équipe qui battrait l'Espagne serait peut-être pour moi champion du monde. Donc je ne sais pas si la Suisse sera championne du monde, mais en tous les cas, ça a été une belle victoire des Suisses. Mais c'est une Coupe du Monde qui est un petit peu bizarre parce que c'est vrai que depuis le début du mondial, je vois des équipes super bien organisées et qui préfèrent bien défendre au lieu d'essayer plutôt de jouer, quoi. Et je pense que ces équipes-là sont en train de réussir leur pari, c'est-à-dire bien défendre et avoir une possibilité d'aller marquer en contre. C'est ce qu'elles font et c'est ce qu'a fait la Suisse aujourd'hui. Je peux vous dire, connaissant un tout petit peu le personnage, il doit être fou de rage parce qu'il doit s'ennuyer. Ouais. Il déteste ce genre de football et je peux vous dire qu'il ne doit vraiment pas être content de ce qu'il voit et en plus il doit se geler. Donc voilà, ça va être vraiment un vrai calvaire. Le Cameroun, donc disais-je, samedi jouera son deuxième match contre le Danemark. Le Cameroun qui a déçu ses supporters face au Japon. Et alors les choix de Paul Le Guen ont surpris, notamment la titularisation sur les côtés plutôt que dans l'axe de Samuel Eto'o. Vous allez entendre Paul Le Guen justifier ses choix. Il est au micro d'Antoine Leroy. Sur les 11 joueurs qui ont commencé contre le Japon, il y en a 10 qui ont joué à leur poste de la saison. 10. Le seul qui n'a pas joué à son poste de la saison, c'est Stéphane Mbia. Et encore, il avait fait des matchs arrière droit à Rennes, mais c'est vrai que ça fait un certain temps. Pour les autres, ils ont tous joué à leur poste de la saison. Samuel, je l'ai fait jouer les éliminatoires sur le côté. Il a été efficace, il a marqué des buts. À l'Inter, il joue sur le côté. S'il avait exprimé une réticence, évidemment que j'aurais pu en tenir compte.
On va écouter le Lion, justement, dont parlait Patrick Mboma, justement Samuel Eto'o, qui nous a également accordé une interview exclusive, toujours avec Antoine Leroy. C'est une exclusivité Canal Football Club. Écoutez-le, c'est assez intéressant, assez décapant, comme souvent avec Samuel Eto'o. Le Cameroun a pris le choix de prendre Paul Le Guen comme sélectionneur, et il faut qu'il se mette face à ses responsabilités. Moi, je suis joueur et je reste joueur. Je pense qu'à la fin de cette Coupe du Monde, Paul devrait rendre compte à ses dirigeants qui lui ont fait confiance. Et moi, en tant que joueur et capitaine de cette équipe, je devrais faire pareil. Mais sur le rôle qui me concerne, moi, je me limite à jouer et à donner le maximum. Vous savez que j'ai joué toute ma vie à un certain poste. Je suis le meilleur buteur de l'équipe nationale, de l'histoire du football camerounais en équipe nationale, parce que j'ai joué à un certain poste. Je suis le meilleur buteur de l'Afrique, parce que j'ai joué à un certain poste. Maintenant, mais ça n'empêche pas que si le code me dit, Samuel, tu dois aider l'équipe à cet endroit, je crois que je dois le faire. Parce que mon devoir, c'est d'amener mon pays le plus loin possible. Parce que mon devoir, c'est de lutter, c'est accepter des situations, même si elles sont difficiles, c'est les accepter. C'est tout ce que j'essaie de faire. Samuel, il reste que 10 minutes à jouer. Et il faut le marquer, ce but. Et que vous êtes toujours à droite. Est-ce que vous allez prendre la responsabilité de dire, pour mon pays, je vais dans l'axe ? En tout cas, je n'attendrai pas 10 minutes. Ça, je préfère le dire parce que moi... ma vie, j'ai toujours été correct, j'ai toujours dit ce que je pense. Parfois, je me suis trompé, mais je dis au moins ce que je pense. Je ne suis pas un hypocrite, je ne suis pas quelqu'un qui pense quelque chose et puis non. Je pense que le match de samedi, il est capital. Je vais suivre le coach, comme tous mes coéquipiers d'ailleurs, mais à un moment donné, il faut qu'on pense tous, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si je pense que je peux aller marquer ce but en avant-centre, samedi, de toutes les façons, vous la prendrez seul. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et à un moment donné, je pense que le peuple camerounais ne m'en voudrait pas. Et Paul ne m'en voudra pas. Paul a écouté, il a pris des coups par rapport au match face au Japon. Laissons un peu Paul et nous avons encore 2-3 jours pour voir quelle équipe il veut présenter pour le Danemark. Qu'il est loin le temps où Pelé, Maradona batifolait sur un même plateau télé. Aujourd'hui, c'est la guerre ouverte. Maradona ouvre les hostilités vendredi dernier. Alguien dijo por ahí, un señor morocho que jugaba de 10, dijo que en Sudáfrica no se iba a hacer la Copa del Mundo. Y yo llegué a los 2 días. Réplique cinglante de l'agent spécial Pelé depuis Sao Paulo. Il a accepté ce poste de sélectionneur parce qu'il avait besoin d'un emploi et d'argent. Ce matin, Diego sort la Kalachnikov. Pelé que vuelva al museo. Et il y a eu quelques balles perdues, c'est Platini et tous les Français qui ont pris. Sabemos todos cómo son los franceses y Platini es francés y se cree más que todo el mundo. Allez, le mot de la fin, c'est encore pour Diego et vous allez voir que quand on n'est ni brésilien ni français, il y a peut-être une chance qu'il soit sympathique. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Titi, que lo cumpla feliz. C'est pour un journaliste qu'il aime bien en Argentine, un certain Titi. Et c'était son anniversaire. Et voilà.